Caroline Rouse. Merci, Monsieur le Président. Madame la commissaire désignée, je suis là. Ces dernières années, nous avons constaté que l'Union européenne a financé de nombreux projets qui nuisent à l'environnement ou qui se font contre l'avis des communautés locales. Trop souvent, la préférence est donnée aux intérêts économiques plutôt qu'aux préoccupations environnementales ou sociales. Nous voyons également que des États membres subventionnent des énergies fossiles qui contribuent au changement climatique. La Commission n'a pris aucune mesure pour lutter contre les dépenses néfastes et mettre fin à ces abus. Dans le contexte de la crise climatique, l'Union européenne ne peut plus financer ce type de projet. Pour ce faire, nous proposons la création au sein de la DG Regio d'un bureau chargé de concilier les préoccupations environnementales et les intérêts économiques et de trouver une solution aux projets controversés. Soutenez-vous cette approche? Et comment allez-vous résoudre ce problème et garantir une prise en compte réelle des enjeux environnementaux? Un cas concret, allez-vous empêcher que les fonds européens soient utilisés pour le financement de l'autoroute Struma dans les gorges de Kresna en Bulgarie, qui est une zone protégée Natura 2000? Muito obrigada. Merci. S'agissant de la référence que vous avez faite, je vais vérifier, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait financement d'investissement préjudiciable pour l'environnement. D'ailleurs, il y a des investissements qui ne peuvent être financés actuellement, par exemple les mines de charbon ou alors les aéroports dans les zones périphériques. Donc, il y a toute une série de conditions. Ensuite, vous avez parlé de cette autoroute Strom. Je dois vérifier les détails. Ce qui me semble important, c'est bien évidemment d'un côté appliquer la législation européenne, mais également trouver des moyens de lancer des projets de façon à ce que ces projets puissent porter les valeurs qui sont celles des régions. Si on a une zone qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO qui est classée en Natura 2000, on ne peut pas en faire fi. Il faut protéger ce territoire et il faudra alors trouver des alternatives moins préjudiciables ou alors trouver des mesures permettant d'atténuer l'impact. Donc je pense qu'il faut tout d'abord respecter la loi, mais il faudrait pour chaque projet être prudent en trouvant un équilibre entre la préservation de la valeur environnementale de la zone géographique, car c'est un bien public, et dans le même temps chercher à résoudre les problèmes des êtres humains qui doivent continuer à circuler et ne pas avoir de problème d'accessibilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une question qui est suivie par les services et que j'accompagnerai. Merci pour votre réponse. Le financement de l'Union européenne doit être efficace et durable. Des exemples tels que les gorges de Kresna montrent qu'il est nécessaire de mettre en place de meilleurs mécanismes de participation pour permettre un développement régional durable. Le principe de partenariat est censé guider les politiques d'aménagement. Pensez-vous qu'il soit suffisant pour garantir que toutes les parties concernées soient intégrées dans le processus de mise en œuvre des fonds structurels? Pour être plus concret, l'année 2020 sera un moment crucial pour la participation des partenaires car les futurs programmes de financement seront élaborés par les autorités des États membres. Toutefois, les textes européens qui prévoient l'implication des communautés locales ne seront pas adoptés avant plusieurs mois. Ceci permettrait aux États de contourner le principe de partenariat et de ne pas impliquer les parties concernées. Comment allez-vous résoudre cette situation et donner l'assurance à tous les acteurs présents sur le terrain que leur voix sera entendue et prise en compte dans la préparation du programme en 2020, conformément au Code de conduite sur le partenariat? Et comment allez-vous combler ce vide juridique et comment surveillerez-vous la situation dans les États membres en 2020? Muito obrigada pela sua... Merci pour cette question. Je pense que le partenariat est absolument essentiel. Il faut impliquer les agents locaux
Ce que vous avez abordé, eh bien, je vais me renseigner, je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans les faits. Quoi qu'il en soit, l'implication des agents locaux, c'est ce que montre l'expérience, c'est le seul moyen de faire en sorte que les projets soient menés à bon port, que ce soit des projets pour tout le monde et qu'ils prennent en compte la participation de tous les acteurs des communautés locales. J'ai eu l'occasion d'être responsable de certaines de ces opérations intégrées et la participation de syndicats, des forces vives de la région, des associations d'entreprises, des municipalités, tout cela a apporté une valeur ajoutée. Je pense que c'est essentiel. S'agissant du cas concret, je vais vérifier ce qui se passe. Mais je pense que le principe, il est également accepté par la Commission. Aucun doute là-dessus. Merci beaucoup. Mathilde Androuet.